Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Samcha Guidance. Aujourd'hui, je vais m'adresser à toutes les personnes créatives et celles qui aimeraient aussi peut-être le devenir à travers une vidéo spéciale. Qu'est-ce que le syndrome de la page blanche? Alors, dans cette vidéo, on va le définir de cette manière. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de créatif, créative, et oui, certaines personnes sont venues ici pour créer, pour donner aux autres de l'amour à travers leur création, et que depuis quelque temps, vous n'arrivez plus à créer. Donc, peu importe que ce soit de l'écriture, parce qu'en règle générale, le syndrome de la page blanche, on en parle surtout pour les écrivains. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'adresser uniquement aux écrivains, je vais m'adresser à toutes ces personnes qui ont ce besoin finalement de créer dans leur vie, que ce soit de la marqueterie, que ce soit de la sculpture, que ce soit écrire des romans, des poèmes, peindre, que ce soit aussi coudre, enfin peu importe, tout ce qui peut être créatif et ajouter finalement des couleurs dans votre vie et de la joie. Sachez déjà que le créateur, le divin, n'est pas à la source de votre syndrome de la page blanche. Le divin, le créateur, Dieu, on peut l'appeler comme ça, est au contraire la source de toute création. Donc lui, si vous lui demandez l'inspiration, il vous la donnera forcément. Maintenant, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui peut justement vous empêcher de recevoir cette énergie créatrice au fond de vous. Il arrive des fois où on est tellement absorbé par la création qu'on en oublie tout le reste. Et c'est là que ça peut poser problème. Parce qu'on est tellement absorbé finalement qu'on n'imagine pas que les choses qui sont autour de nous ont un impact en nous et peuvent finalement nous bloquer. Que ce soit une relation conflictuelle, des problèmes financiers, des problèmes de couple, peu importe en fait. C'est une situation dans votre vie où vous ne portez pas assez le regard et qui vient finalement, on va dire, pomper toute cette énergie que vous auriez pour la création, mais vous la mettez là-dedans, sans même vous en rendre compte. C'est complètement inconscient. Donc dans cette vidéo, je vais encore vous proposer de prendre un cahier et un stylo et de vous demander, aujourd'hui, sans penser que vous allez peut-être créer ensuite, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est de comprendre déjà qu'est-ce que c'est qui vous bloque. Donc je vous propose de prendre un cahier et un stylo pour écrire tout simplement quels sont les événements au cours de l'année, du mois ou des jours passés qui vous ont vraiment perturbé, en étant honnête avec vous-même, en essayant vraiment de mettre de côté ce stress que vous avez de ne pas réussir à créer, parce que là, finalement, c'est ça qui vous bloque. Restez dans le stress de vous dire, est-ce qu'un jour je vais réussir de nouveau à créer? Mais en fait, vous êtes créateur, vous êtes des créateurs. Donc, vous réussirez à créer. Ça ne partira pas, ça ne partira jamais, ça fera toujours partie de vous. Il faut juste que vous compreniez que quand ce flux d'énergie qui vous traverse dans ces moments-là est interrompu, c'est qu'il s'est peut-être passé quelque chose autour de vous qui vous a tellement perturbé que vous n'arrivez plus finalement à faire ce que vous aimez faire. Donc, la question est simple, quels sont les événements dans ma vie actuelle qui ont pu bloquer ce flux d'énergie? Parmi les autres symptômes qui pourraient expliquer votre page blanche, Marguerite vous propose ici d'autres exemples. Donc par exemple, vous avez laissé quelqu'un vous perturber dans votre création. C'est une personne qui ne vous encourage pas et qui même vous dénigre en vous disant que peut-être ce que vous faites n'a aucun intérêt, que vous n'y arriverez jamais. Vous avez peut-être aussi perdu toute votre énergie, donc vous n'avez plus assez d'énergie pour créer vous-même parce que vous passez votre temps avec des personnes qui vous vampirisent. Donc ces personnes finalement vous pompent votre énergie à chaque fois que vous les voyez. Et quand vous rentrez chez vous, vous aimeriez bien créer, mais vous n'avez plus l'énergie pour, vous êtes épuisé, fatigué sans même savoir pourquoi. Ensuite, vous avez aussi la possibilité qu'une personne de votre entourage vous empêche de mener à bien votre projet. Donc ça peut être par jalousie, par esprit de compétition, peu importe. Mais du coup, finalement, à chaque fois que vous voyez cette personne, vous vous sentez comme bloqué une fois que vous l'avez vue dans votre création. Dans cet exemple, vous empêchez finalement le flux de la création, vous traversez au profit d'une tierce personne. Parce que vous imaginez finalement qu'elle est plus légitime que vous, que ses rêves, que son ambition, que ses projets à elle sont plus légitimes et que finalement, vous, ce que vous devez faire, c'est finalement vous cacher, vous empêcher de réussir pour que cette personne ait l'impression qu'elle réussit.
Ça peut se comprendre par exemple quand c'est une amitié de longue date et que vous vous imaginez que vous devez tout à cette personne. Ça peut être aussi par rapport à votre famille, à votre frère, à votre mère, à votre père, à votre soeur, à votre cousin, à votre cousine, peu importe. Vous pouvez avoir cette image que finalement, vu que vous êtes le petit dernier de la famille, vous n'avez pas le droit de faire mieux que les autres. Et donc finalement, avec la présence de ces personnes dans votre vie, vous vous empêchez de mener à bien votre projet. Et puis, on va le dire ici aussi, ces personnes ne sont pas là non plus pour vous encourager. Quand vous en parlez, peut-être qu'elles essayent de changer de sujet. Quand vous vous confiez, peut-être qu'elles disent que ce que vous faites n'a pas d'intérêt ou finalement n'apporte rien comme valeur ajoutée à la société. Donc là aussi, vous vous sentez tellement écarté par rapport à votre travail que vous ne vous sentez plus en harmonie avec vous-même et que vous pouvez vous couper justement de cet instinct et de cette création qui vous habite pourtant au quotidien. Enfin, comme dernier exemple proposé par Marguerite ici, c'est que vous ne prenez pas assez de temps de repos. Vous aimez tellement créer que votre corps en pâtit. Dans la vie, il faut quand même réussir à se faire un petit emploi du temps interne, c'est-à-dire un moment où on travaille, un moment où on se repose, un moment où on s'amuse. Parce que finalement, ce temps de repos vous permet aussi de mettre en œuvre de nouvelles idées, d'en trouver de nouvelles, d'être en gestation finalement de votre création actuelle si vous êtes bloqué. Donc n'oubliez pas de prendre un temps de repos pour vous recentrer et continuer vos créations plus tard. Voilà pour les quelques petits exemples que Marguerite souhaitait vous donner. On va passer à la suite de la vidéo ensemble. À cet instant, vous allez avoir une liste finalement. Peut-être que c'est par rapport, comme on l'a dit, à une relation, à des problèmes financiers, à des problèmes de voisinage, peu importe, ça peut être divers et varié. L'important, c'est déjà de mettre un mot sur ce mot. Parce que je le répète, l'énergie de création ne peut vous quitter. Vous êtes des créateurs, vous êtes dans l'amour, dans le partage. Dieu recommande aussi aux personnes de créer pour évacuer leurs émotions, pour leur permettre aussi de se nettoyer. Donc à cet instant, ce qui est possible aussi pour vous permettre de vous débloquer, c'est aussi d'utiliser cet instinct que vous avez, cette création que vous avez en vous, pour mettre sur le papier ou en couture ou peu importe votre outil, votre ressentiment, tout ce qui bloque, tout ce qui vous dérange. Parce que peut-être qu'à travers la création que vous allez faire, vous allez voir dedans ce qui vous bloque. Parce que parfois c'est difficile de trouver des mots, mais étant donné que vous êtes des créateurs et créatrices, vous allez forcément réussir à mettre dans votre création finalement émotionnelle ce qui ne va pas. Si vous êtes peintre, vous pouvez très bien décider aujourd'hui je vais créer, mais d'une autre manière je vais écrire pour voir justement qu'est-ce qui ne va pas. Et là, vous pouvez soit vous prendre vous-même comme exemple, ou soit créer dans toute pièce une autre histoire en vous disant vous-même, je souhaite que cette histoire soit le reflet de ce qui me bloque aujourd'hui. Voilà votre intention. Et donc, vous allez peut-être appeler les personnages Marie-Christine, Hélène, Sabine, peu importe, mais au final, peut-être que en relisant ce que vous aurez écrit, vous aurez compris à la fin ce qui bloque chez vous. L'énergie de création fait partie de vous et elle fera partie de vous tout au long de votre vie. N'ayez pas peur pour ça et de ça, car Dieu vous accompagne au travers de toutes vos épreuves. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. À la semaine prochaine. Bye bye.